Bonjour et bienvenue sur Invest Crypto et Training, la chaîne d'investissement et de formation dans le domaine de la crypto-monnaie. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être averti de nos prochaines diffusions. Et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo et de la partager. Alors, aujourd'hui, je voudrais te présenter les types de crypto-monnaies que tu dois absolument connaître avant de commencer à investir. Parce que tu sais très bien que les crypto-monnaies sont des monnaies très très volatiles et donc avant même de commencer à investir dans les crypto-monnaies ou à acheter ou à vendre ou à garder ou à l'utiliser tout simplement, il faut absolument que tu connaisses les différents types qui existent aujourd'hui sur le marché. Cela t'évitera de faire des erreurs. Alors, voilà. Donc, quels sont les différents types que tu dois absolument savoir avant de commencer à investir? Alors, on distingue les coins, les altcoins, les tokens ou jetons et les stablecoins. Voilà les 4 grands types de crypto-monnaies que tu dois absolument connaître. Voilà. Alors, on va regarder dans les détails les caractéristiques de ces types de crypto-monnaies. Alors, les coins. Le coin aujourd'hui, en circulation, il en existe un seul qui est le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est le seul coin aujourd'hui en circulation sur le marché. Et donc, le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui dispose de sa propre blockchain et dont le nombre de pièces est plafonné. On verra que pour les autres, les nombres de pièces ne sont pas plafonnés. Et le Bitcoin, c'est la seule crypto-monnaie qui dispose d'une forte capitalisation boursière jusqu'à aujourd'hui. En janvier 2022, le BTC, le Bitcoin, est capitalisé autour de 896 milliards de dollars. Et le prix actuel de BTC tourne autour de 29 000 à 30 000 dollars. Voilà. Donc, le premier type, c'est les coins. Et les coins, on en a un seul aujourd'hui en circulation qui est le Bitcoin. Voilà. Alors, le deuxième type, ce sont les altcoins. Alors, les altcoins, comme le BTC, les altcoins disposent aussi de leur propre blockchain. Mais par contre, leur nombre de pièces ne sont pas plafonnés. Voilà, c'est ça la différence fondamentale avec le BTC. Et donc, le fait que les nombres de pièces des altcoins ne sont pas sont illimités souvent, on procède souvent à des burns, c'est-à-dire on brûle les jetons. Et cela fait augmenter le prix. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc les altcoins, ce sont des crypto-monnaies qui disposent de leur propre blockchain et donc ce sont des crypto-monnaies dites natives. Voilà. Donc parmi les altcoins, on distingue l'Ethereum, qui est la première crypto-monnaie après le BTC en termes de capitalisation boursière. On verra après sur CoinMarketCap, le site où tous les crypto-monnaies sont répertoriées. On a le Binance Coin, on a le Solana, j'ai mis aussi Cardano, Avalanche et Chronos. Et pour ne citer que cela. Donc il en existe des milliers en fait, des altcoins. Il en existe des milliers, des centaines. Ouais, je pense que voir des milliers, c'est ça, des milliers. Voilà. Donc, à retenir, les altcoins sont le deuxième type de crypto-monnaie. Et les altcoins disposent de leur propre blockchain. Par contre, le nombre de pièces ne sont pas forcément limités, comme dans le cas de BTC. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, le troisième type, ce sont les tokens. Alors, les tokens sont des actifs numériques qui ne disposent pas de leur propre blockchain. Donc, ce sont des natifs des actifs non natifs, tout simplement. Voilà. Donc, les altcoins, les tokens sont hébergés sur d'autres blockchains par ce qu'on appelle souvent des smart contracts ou contrats intelligents. Et les altcoins ou les tokens aussi n'ont pas le nombre de pièces limité.
Donc les tokens ont des nombres de pièces qui sont souvent la plupart illimités. Donc on fait aussi on les brûle aussi pour faire augmenter le prix, comme on le fait dans le cas des altcoins. Voilà ce qu'il faut retenir sur les tokens. Et donc, concernant les tokens, il faut savoir que n'importe qui peut créer des tokens. Donc, il faut faire très attention quand tu achètes des tokens. Il faut bien étudier les tokens et savoir vraiment le projet, connaître le projet avant de pouvoir l'acheter. L'utilité surtout de ce token avant de l'acheter. Voilà. Donc, j'attire vraiment ton attention sur ça. Et voilà. Aujourd'hui, il y a des tokens, il y a des milliers de tokens qui sont déjà sur le marché. Et il y en a qui ont fait leurs preuves, qui ont des vraies utilités et qui marchent très bien, qui sont aussi bien cotés sur le marché aujourd'hui. Donc, j'ai mis Uniswap, qui est un token qui est développé sur la blockchain Ethereum. J'ai mis Axie Infinity, j'ai mis Mana, Sandbox, qui sont les tokens de la métaverse. Voilà. Et il en existe beaucoup. Hein. Donc j'ai mis 4 tokens ici, mais il en existe des milliers aussi. Voilà ce qu'il faut savoir sur le troisième type de crypto-monnaie. Alors le quatrième type, c'est un type vraiment intéressant. C'est les stablecoins. Les stablecoins, ce sont des crypto-monnaies qui sont stables, qui sont anti-volatilité, c'est-à-dire qui ne subit pas la fluctuation du marché. Donc, c'est des crypto-monnaies qui sont adossées au dollar. Voilà ce qu'il faut vraiment retenir. Quand tu veux protéger ton argent de fluctuation, bah tu convertis tes crypto-monnaies en stablecoin. Ça te permet d'éviter de perdre de l'argent tout simplement. Donc c'est vraiment important de bien connaître ce type de crypto-monnaie. Voilà ce que je tenais vraiment à te dire parce que ce cours, cette vidéo, c'est vraiment important pour les gens qui commencent à investir dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, il faut absolument connaître vraiment ces types de crypto-monnaies pour éviter de perdre de l'argent. Parce que quand tu vois que voilà, tu as acheté une crypto-monnaie et que le prix commence à baisser, bah, tu dis non, je vais pas perdre de l'argent, bah, tu convertis directement en stablecoin pour protéger, garder ton argent. Voilà ce qu'il faut retenir. Et donc, parmi les stablecoins, j'ai mis ici TTR, il y a USDC, il y a BUSD, il y a DAI, et il en existe aussi des centaines. Voilà. Donc, on va aller sur CoinMarketCap, on va voir les différents stablecoins qui sont en circulation aujourd'hui. Et puis, on verra aussi comment les crypto-monnaies sont répertoriées sur CoinMarketCap. Voilà. Donc à retenir, il existe 4 types de crypto-monnaies. On a les coins, c'est le BTC qui dispose de sa propre blockchain, dont le nombre n'est pas illimité, donc le nombre est limité de jetons. On a les altcoins qui disposent aussi de leur propre blockchain. Ensuite, on a les tokens ou les jetons qui sont hébergés sur d'autres blockchains, sur les blockchains surtout des altcoins. Et on a le stablecoin qui sont des jetons aussi et qui sont hébergés sur d'autres blockchains, mais qui sont adossés au dollar pour éviter toute fluctuation. Voilà, c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Allons maintenant sur CoinMarketCap. Alors, sur CoinMarketCap, on est sur CoinMarketCap. Donc, c'est bien CoinMarketCap ici. Ensuite, sur CoinMarketCap, comment les informations sont présentées sur les crypto-monnaies. Alors, on a la liste de toutes les crypto-monnaies. On a le classement des crypto-monnaies. Dans ce classement, on a bien le BTC qui est la première crypto-monnaie. Donc, le BTC, c'est la première crypto-monnaie dont le prix aujourd'hui est autour de 30 000 $, hein, plus de 30 000 $. Ensuite, on voit bien que la capitalisation de marché, market cap, est autour de 579 milliards de dollars. Après vient l'Ethereum.
l'Ethereum, le prix c'est plus de 2000 dollars, capitalisation 250 milliards de dollars. Après, ça vient le Tether qui est un stablecoin, capitalisation 75 milliards de dollars. Tu vois que le Tether est autour de presque à 1 dollar. Après, on a USDC qui vient 1 dollar, capitalisation 52 000. Ensuite, on a le BNB, c'est la 5e crypto-monnaie, capitalisation 50 milliards, voilà, etc. Donc, on en a beaucoup. On en a beaucoup sur CoinMarketCap. Donc, les crypto-monnaies qui sont répertoriées sur CoinMarketCap. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de token de stablecoin Tether. On va voir comment savoir si Tether est hébergé sur d'autres blockchains. Alors, on voit bien que Tether est à la base créé sur la blockchain Ethereum. Donc, on a bien vu que le smart contract Tether, c'est un smart contract Ethereum. Voilà. Alors, pour que Tether marche sur d'autres blockchains, on est obligé de créer d'autres smart contracts pour Tether. Donc, quand tu viens ici, tu vois bien que la blockchain Tron a un smart contract de Tether qui est là. Solana a un smart contract Tether. Algorand a un smart contract Tether. On a BNB, on a DAI, on a Polygon, on a Avalanche. Tu vois. Tout ça, ce sont les smart contracts Tether qui sont créés selon les blockchains. Voilà, c'est ça vraiment qu'il faut retenir. Et on voit bien le graphe de Tether. Ensuite, voilà. Donc, on retourne en arrière directement. Je vais te montrer comment retrouver les différents stablecoins, si tu veux les voir. Alors, tu peux les chercher ici, mais par contre, je les ai déjà cherchés. Donc, voilà. Les stablecoins, je sélectionne ici et tu vois que la liste des stablecoins sont sortis directement et donc j'en ai tous les stablecoins qui sont sur le marché aujourd'hui. Donc en premier c'est le Tether en termes de capitalisation, c'est le premier stablecoin aujourd'hui. Donc voilà. Donc voilà, si tu veux garder ton argent quand tu achètes une crypto, tu peux convertir dans ces stablecoins pour garder ton argent de toute fluctuation. Voilà ce que je tenais à te dire. Donc voilà, à retenir sur cette page, on a bien CoinMarketCap a répertorié toutes les crypto-monnaies et classe aussi selon leur capitalisation. Voilà ce que je tenais à te dire. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé à connaître les différents types de crypto-monnaies et cela te permettra aussi de bien commencer à investir dans les crypto-monnaies sans faire d'erreur. Voilà. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager surtout, et puis cela me donnera beaucoup d'encouragement pour d'autres vidéos à l'avenir de ce genre. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais te présenter aujourd'hui. Et donc c'est la fin de la vidéo. Je te remercie et puis de la partager surtout, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci.